Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler sur les étapes d'évolution du droit budgétaire. On a deux périodes, mais aussi deux conceptions opposées ont caractérisé le droit budgétaire depuis 2 siècles. Premièrement, on a les finances classiques, dites aussi libéraux. Les classiques défenseurs de l'initiative privée de l'individu. Les auteurs libéraux défenseurs de l'initiative privée de l'individu, à la période du 19e siècle, les classiques pensent que le rôle de l'État a été limité à ses fonctions régaliennes, armée, police, justice, et la confiance faite à l'individu et la conviction des économistes libéraux, d'une part, dans l'existence des lois économiques fondées sur un ordre naturel qui commande de laisser faire, laisser aller, et d'autre part, dans la loi de l'offre et le demande qui devient le facteur d'équilibre des échanges. De cette philosophie vont se dégager un certain nombre de principes. D'abord, la notion de non-interventionniste de l'État dans les affaires économiques. Cette conception d'abstention se concrétise sur le plan financier par la neutralité du budget, qui a été conçu chez les classiques comme un moyen comptable et administratif démuni de tout rôle économique. De ce principe découle un autre principe, à savoir la conception minimaliste, c'est-à-dire la limitation des dépenses et des recettes publiques au strict minimum, seulement pour assurer la marche des services de l'État gendarme. Les premiers auteurs libéraux sont Adam Smith, David Ricardo et Gaston Jayes. Gaston Jayes a bien résumé le principe de la conception minimaliste par sa formule célèbre « Il y a des dépenses, il faut les couvrir ». Gaston Jayes a bien résumé ce principe. On a dit que Gaston Jayes a bien résumé ce principe par sa formule célèbre « Il y a des dépenses et il faut les couvrir ». À partir de cette formule, le même auteur définit la science des finances publiques comme l'étude des moyens par lesquels l'État se procure les ressources nécessaires à la couverture des dépenses publiques et en répartir les charges entre tous les citoyens. Quant aux ressources, elles étaient surtout fiscales et domaniales avec le rejet de toute empreinte ou création monétaire. Deuxième étape d'évolution du droit budgétaire, c'est les finances modernes. La grande crise de 1929 fut le point de départ de théories et pratiques interventionnistes, théorie keynésienne politique de Roosevelt. Keynes a adopté une nouvelle théorie qui insiste sur la nécessité de l'intervention de l'État dans l'économie. Et aussi, l'État a le droit d'emprunter l'argent pour créer des nouveaux investissements et développer le pays. Et aussi, il peut créer la monnaie, contrairement à la théorie classique. Après la crise de 1929, le président d'Amérique Roosevelt présente la New Deal pour améliorer l'économie de son pays. Cette théorie contre l'équilibre budgétaire et le budget doit être économique. Et le seul but de l'État est la création de la croissance par le produit intérieur brut et le produit national brut. Avec les finances dites modernes, la science financière change de définition, d'objectifs, de masse et de méthode. La nouvelle définition du droit budgétaire, c'est l'étude de moyens par lesquels l'État cherche à réaliser de même temps que le financement des dépenses publiques par des ressources publiques, des interventions dans le domaine économique et social. La vieille théorie de l'équilibre budgétaire devenue caduque. C'est la nouvelle théorie
du déficit systématique, qui est responsable de l'accroissement des dépenses publiques. Quant aux ressources, elles restent fiscales. Il reste des ressources fiscales et domaniales, avec tout empreinte aux créations monétaires. Cette évolution philosophique des finances a contribué en parallèle au développement des droits financiers fondés sur quelques grandes règles fondamentaux qualifiées de principes budgétaires. Les principes budgétaires sont l'unité, le principe de l'unité, le principe de l'annualité, le principe de l'universalité et le principe de spécialité et le principe de sincérité. À la séance prochaine, Inch'Allah, nous avons parlé sur le principe de l'unité. Mais actuellement, nous avons répété les étapes d'évolution du droit budgétaire pour bien mémoriser. Les étapes d'évolution, on a dit que les étapes d'évolution du droit budgétaire, on a deux grandes périodes, mais aussi deux conceptions opposées ont caractérisé le droit budgétaire depuis 2 siècles. Les finances classiques, les auteurs libéraux défenseurs de l'initiative de l'individu. À la période du 19e siècle, les classiques pensent que le rôle de l'État a été limité à ses fonctions régaliennes, armée, police, justice, et la confiance faite à l'individu et la conviction des économistes libéraux, d'une part, dans l'existence des lois économiques fondées sur un ordre naturel qui commande de laisser faire, laisser aller, et d'autre part dans la loi de l'offre et la demande, qui devient le facteur d'équilibre des échanges. De cette philosophie vont se dégager un certain nombre de principes. D'abord, la notion de non-interventionniste de l'État dans les affaires économiques. Cette conception d'abstention se concrétise sur le plan financier par la neutralité du budget, qui a été conçue chez les classiques comme un moyen comptable et administratif diminué de tout rôle économique. De ce principe découle un autre principe, à savoir la conception minimaliste, c'est-à-dire la limitation des dépenses et des recettes publiques au strict minimum, seulement pour assurer la marche des services de l'État gendarme. Les auteurs classiques sont Adam Smith, David Ricardo et Gaston Guise et autres auteurs. Gaston Guise a bien résumé le principe de la conception minimaliste par sa formule célèbre: il y a des dépenses, il faut les couvrir. À partir de cette formule, le même auteur a défini la science des finances publiques comme l'étude des moyens par lesquels l'État se procure les ressources nécessaires à la couverture des dépenses publiques et en répartir les charges entre tous les citoyens. Quant aux ressources, elles étaient surtout fiscales et domaniales, avec le rejet de toute empreinte aux créations monétaires. Les finances modernes, la grande crise de 1929 fut le point de départ de théories et pratiques interventionnistes, théorie keynésienne politique de Roosevelt. Keynes a adopté une nouvelle théorie qui insiste sur la nécessité de l'intervention de l'État dans l'économie, et aussi l'État a le droit d'emprunter l'argent pour créer des nouveaux investissements et développer le pays. Et aussi, il peut créer la monnaie, contrairement à la théorie classique. Après la crise de 1929, le président d'Amérique Roosevelt présente la New Deal pour améliorer l'économie de son pays. Cette théorie contre l'équilibre budgétaire et le budget doit être économique et le seul but de l'État est la création de la croissance par le produit intérieur brut et le produit national brut. Avec les finances dites modernes, la science financière change de définition d'objectifs, de masse et de méthode. La nouvelle définition du droit budgétaire, l'étude des moyens
par lesquels l'État cherche à réaliser de même temps que les financements des dépenses publiques, des ressources publiques, des interventions dans le domaine économique et social. La vieille théorie de l'équilibre budgétaire devenue caduque, c'est la nouvelle théorie des déficits systématiques qui est responsable de l'accroissement des dépenses publiques. Cette évolution philosophique des finances a contribué en parallèle au développement du droit financier fondé sur quelques grandes règles fondamentales qualifiées de principes budgétaires. Bon courage et à la séance prochaine, Inch'Allah.